Bienvenue sur Ciné CNC, je suis Mehdi. Aujourd'hui dans le blockbuster de l'été, nous allons parler de 6 films et le titre c'est toujours plus haut, toujours plus fort. You Can See Me. Donc le premier film, on va parler de Space Jam Nouvelle Ère, la suite du premier titre qui est sorti en 1996 avec Michael Jordan, qui a été réalisé par John Picta, qui a fait pas mal de clips vidéo de Michael Jackson. Les acteurs principaux sont bien sûr Michael Jordan et Bill Murray. Et nous avons forcément les Looney Tunes avec Bugs Bunny et ses amis. Donc ça s'est déroulé sur un match de basket où les Toons étaient supposés le remporter pour pas être capturés par les Monster Toons, je crois, un truc comme ça, ou les Monster Squad. Du coup, c'était une révolution. C'était la première fois que les Looney Tunes faisaient un film live avec un acteur. Bon, un acteur, c'était pas vraiment un acteur, c'était plus un joueur de basket qui était une légende comme Michael Jordan. Du coup, il y a eu pas mal de temps, il y a eu un projet de faire une suite. Et LeBron James a commencé à cartonner aussi au basket. Ils ont parlé de faire une suite avec lui, mais il a refusé parce qu'il voulait d'abord faire sa carrière au basket avant de se lancer au cinéma. Et du coup, récemment, il a annoncé que il voulait faire le Space Jam 2, que c'était reparti, que le projet était lancé. Du coup, il est sorti le 21 juillet au cinéma. Donc ce Space Jam 2 a été réalisé par Malcolm D. Lee. Apparemment, il a joué dans Barbershop 3 pour ceux qui le connaissent et Scary Movie 5. Donc je vais pas rentrer dans l'histoire, on va juste parler des acteurs principaux. Donc forcément, il y a LeBron James, le joueur de basket que tout le monde connaît, et Ryan Coogler qui joue entre autres War Machine dans le MCU de chez Marvel. Voilà, et là on va passer à la critique. Petite correction, Malcolm D. Lee est le réalisateur, hein, bien sûr, hein, c'est pas l'acteur. Donc je corrige. Donc c'est lui qui a réalisé le Space Jam Nouvelle Ère 2. Donc l'histoire est simple, LeBron James qui est en train d'apprendre à jouer au basket à ses deux fils. D'ailleurs, on peut noter qu'on voit son vrai fils qui s'appelle Bronny James, qui est en train de faire quelques paniers. On voit qu'il a du talent et du potentiel. Hein. On attend hâte qu'il vienne à la NBA. Et du coup, son fils, qui est pas branché basket, lui, il est plus branché jeux vidéo, décide de bosser sur son jeu vidéo pour l'I3. Tout simplement, l'I3, c'est excellent, pour présenter son jeu vidéo. Enfin, l'E3, pour ceux qui connaissent. Et du coup, LeBron James, lui, veut qu'il fasse un camp d'été pour jouer au basket. Donc, du coup, après, Warner Bros. Appelle LeBron James pour lui parler d'un nouveau projet, un film. Et du coup, c'est Ryan Coogler qui joue le rôle d'une matrice, enfin d'un espèce d'ordinateur, qui s'appelle la Matrice 3000 ou un truc dans le genre, pour vendre un film que LeBron jouerait dedans, tout simplement. Voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails que ça, j'en ai déjà pas mal dit. Donc le film en lui-même est vachement sympa, en sachant que moi je suis un gros nostalgique du premier film de Space Jam, hein, j'avoue que c'est un de mes films préférés. Étant vu en étant gosse quand j'étais au cinéma, j'ai toujours cette petite nostalgie quand je le revois, bien sûr même en DVD aujourd'hui. Et du coup, le 2 est très bien fait, les graphismes sont super beaux, Bugs Bunny sort, il est en 3D, tout ça vers la fin pour le match de basket, donc c'est vachement bien fait, c'est sympa. Donc c'est vachement ciblé enfant. Le seul point négatif que je vais noter, c'est le fameux Warner Bros. Verse là qu'ils ont essayé de vous vendre. Là, il y en a un peu trop, ils ont voulu trop en faire. Je vais pas vous raconter plus que ça. J'ai trouvé ça vraiment dommage qu'ils étaient perdus. En fait, ils ont voulu trop en faire. Ils ont voulu trop faire de la pub pour le Warner Bros. Verse tout simplement, avec toutes les licences qu'ils possèdent. Et du coup, j'ai trouvé ça dommage parce que ça perdait en lucidité, ça perdait en contenu quoi. Donc le film en lui-même est sympa. Ça reste un bon divertissement, mais ça ne battra pas le premier Space Jam qui est sorti en 96. Pour moi, la version de Michael Jordan est 10 fois meilleure que celle de LeBron James. Même ayant fan de LeBron James, le film est bien, hein, mais malheureusement, ça vaut pas le premier. Donc avant de passer au deuxième film, hein, je corrige, hein, bien sûr, LeBron James a deux fils dans le film et une petite fille, et du coup, même d'ailleurs je crois dans la vraie vie c'est comme ça, il a deux fils et une petite fille. Du coup le premier fils, l'aîné, c'est le fameux vrai fils de LeBron James qui s'appelle Bronny James, où on le voit faire des paniers, et c'est son cadet, enfin son deuxième fils, qui est pas branché du tout basket, lui qui est plus branché jeux vidéo, et c'est lui qui malheureusement va vouloir se mettre en conflit avec son père, parce que le basket c'est pas son truc, lui c'est plus les jeux vidéo. Donc, deuxième film, deuxième critique, ça passe vite, vous avez vu. Du coup, on va parler de American Nightmare, connu aussi sous le nom La Purge, pour ceux qui connaissent ça. Donc, le premier film est sorti en 2013. D'ailleurs, il y a eu une série qui est sortie en mois de septembre 2018. Le réalisateur, c'est James De Monaco pour le premier film. Et du coup, ils en sont déjà à 5 volets. Donc le cinquième volet va sortir bientôt au cinéma en France, en sachant qu'aux États-Unis il est déjà sorti. Nous, il arrive le mercredi prochain, c'est-à-dire le 3 ou 4 août, je crois.
Et du coup, j'ai pu le voir en avant-première. Je vous parle de The Purge. Donc American Nightmare 5 qui s'appelle Sans Limite va sortir mercredi prochain. Donc tout simplement le concept de American Nightmare, c'est les Américains, enfin surtout les gros bourges des Américains qui s'appellent je crois les garants ou les protecteurs, enfin bref, ont voté une loi que un seul soir dans l'année vous avez le droit de commettre tous les meurtres que vous voulez. Ça s'appelle la purge. Donc vous avez le droit de tuer votre voisin, tuer votre femme, tuer votre chien, tuer le vendeur qui vous a volé, tuer votre boulot, votre patron, enfin ce que vous voulez. Pendant une journée, la loi ne répond pas au téléphone. Donc voilà, c'est déjà un concept vachement très intéressant. Du coup, le film a fait un carton total au cinéma dès la première sortie du premier film. Et du coup, là, ils en sont au 5e volet, qui sera forcément le dernier chapitre, apparemment, de ce qu'on entend. Et du coup, voilà, c'est reparti pour un nouveau American Nightmare, sauf que cette fois dans le 5 qui s'appelle Sans Limite, donc tout simplement une espèce de société, ou enfin bref, des gens ont décidé tout simplement qu'il n'y avait plus de règles et que un seul soir, ça suffisait pas pour purger toutes les âmes devraient mériter d'être purgées. Qu'en fait, que la purge était un droit américain et que par-dessus tout, il fallait le faire respecter. Et du coup, qu'un jour ne suffisait plus. Et du coup, là, le monde part complètement dans le chaos. Donc, vous avez des gros racistes qui s'en prennent à tous les immigrés, enfin tout le monde. Et au moment où la sonnette d'alarme retentit, tout le monde croit que la purge est terminée. Et en fait, non, c'est reparti pour un tour. Parce qu'il n'y a plus de limite, en fait. C'est une purge qui se termine jamais en fait, tout simplement. Donc film de psychopathe, hein, comme tous les autres. Hein. Bon, ce que j'ai regretté un petit peu, c'est que les premiers étaient centrés plus horreur, donc c'était plus sympa. Les deux ou trois premiers, hein, la série, j'ai pas accroché. J'avoue que la première saison qui est sortie sur Amazon Prime, pour ceux qui veulent savoir, qui s'appelle La Purge d'ailleurs, j'ai pas spécialement accroché. Je trouvais ça moyen, j'ai pas trouvé ça très intéressant. J'ai préféré les premiers films, hein, je vais pas vous mentir. Le 5e est plus branché action, hein, tout simplement. Ils se prennent plus la tête, hein, ils n'ont plus le côté horreur qu'il y avait avant. Bon, le film est bien, est sympa, il est bien divertissant, il y a des bonnes scènes de gore, hein, comme d'habitude, hein, pour pas changer, mais ça vaudra jamais les premiers films. 3e film. Et du coup, on va continuer sur les films d'horreur, hein. Sur Ciné Sensei, on aime tous les genres de films, on n'a pas de préférence. Du coup, là, on va parler du premier spin-off centré sur l'univers de Saw, qui s'appelle Spiral. Alors du coup, ça serait le Saw numéro 9. Donc le premier Saw est sorti, malheureusement, j'ai pas la note en moi, c'est en 2004. Réalisateur, c'est James Wan, hein, pour ceux qui connaissent pas encore, hein, vous savez qui c'est. C'est le mec qui réalise Aquaman et un Fast and Furious. Du coup, le concept est simple, c'est un serial killer qui tue des gens, en fait, qui les punit, en fait. Enfin, les premiers Saw étaient vraiment bien, c'était par rapport à une punition pour des gens qui faisaient des mauvais traitements à certaines personnes, comme de l'escroquerie, du viol, du racket. Enfin bref, et en fait, il s'appelle le Jigsaw, pour ceux qui connaissent. Alors, Jigsaw est simplement un peu le Punisher, en fait. En gros, il punit les gens qui méritent, en fait. Et du coup, il inventait toutes sortes de scènes de torture pour justement leur faire expier leurs péchés, en fait. Donc c'était vachement bien. Les premiers Saw, ils étaient vraiment géniaux. Et au fur et à mesure du temps, Saw est parti dans un délire chelou, du gore pour du gore, donc c'était vraiment dégueulasse. Moi, j'avoue, j'ai continué à suivre, mais j'étais écœuré à les regarder, donc ça m'a saoulé. Et c'est vraiment revenu après vers l'épisode 7 ou 8, je crois, qui est revenu un petit peu au tout premier, où Jigsaw était juste un Punisher, enfin c'était plus intéressant. Et du coup, Spiral, qui a été aussi produit par Chris Rock, pour ceux qui connaissent, et qui joue l'acteur principal. Il y a aussi Samuel Jackson, hein, donc tout le monde connaît Nick Fury, hein, bien sûr. Et Chris Rock a beaucoup réfléchi, ça se voit il s'est vachement investi dans le film Spiral, parce que du coup, tout simplement, là, vous repartez un petit peu à ce que c'était Jigsaw, en fait, au tout début, qui était un Punisher. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que ce n'est plus Jigsaw, parce que Jigsaw est mort depuis pas mal de temps. Ça serait genre un mec qui le copie, en gros. Et du coup, c'est de nouveau une punition, mais là, ça concerne les policiers. Et c'est pas n'importe quel policier, ce sont les ripoux. Donc de base, je suis pas fan de Chris Rock, mais là, j'avoue, j'ai beaucoup apprécié le film Spiral, je l'ai trouvé vachement bien. Les scènes de gore ne sont pas vraiment gore, parce que là, c'est une punition due à un mauvais traitement qu'ils ont effectué à d'autres personnes. Donc là, on est plus
dans un délire un peu plus tortureux en fait qu'on reprend dans les premiers sauts, que j'apprécie énormément. Et du coup, j'ai trouvé que Spiral était vraiment bien, c'était un très bon, c'est plus un polar thriller mais horrifique, mais pas trop en fait. C'est genre plus un thriller. On est plus dans un délire thriller horrifique que du film d'horreur classique quoi, comme un Halloween ou un Chucky quoi. Donc très bon film, allez voir et à découvrir. Quatrième film. Donc là cette fois on va parler d'un film d'action avec un mec qui balance des tatanes, on l'appelle Jason Tatane. Enfin non, il s'appelle Jason Statham. Je lui ai fait un film avec Guy Ritchie qui s'appelle Un homme en colère. J'ai regardé en DivX, je ne vais pas l'avouer, j'avoue, j'ai pas compris. Apparemment, il a bien cartonné au cinéma. J'ai pas compris non plus, faut qu'on m'explique. Donc, Ritchie, c'est juste un réalisateur, il est juste génial. Je sais pas si vous connaissez Guy Ritchie, c'est un mec qui a réalisé Sherlock Holmes, ceux avec Robert Downey Jr. Il a réalisé aussi The Gentleman récemment, qui était génial, qui était un film excellent. Il a fait plein de films excellents, genre bon, il a fait aussi des navets hein, comme Aladdin, donc j'ai pas compris pourquoi Aladdin a marché le film live. Hein, vous m'expliquerez un jour pourquoi. Mais Guy Ritchie, hein, c'est un mec qui a du talent. Le mec, il sait faire. Bon, il a fait aussi des navets aussi. Hein. Il a fait le roi Arthur, hein, donc voilà. Il a eu pas que des succès, mais bon, Sherlock Holmes quand même restera pour moi un des meilleurs films qu'il a fait avec John Clement. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez-le. Franchement, c'est très intéressant. C'est avec des acteurs hyper connus d'ailleurs en plus. Il y a Charlie Hunnam dedans. Il y a comment il s'appelle un acteur qui a eu un Oscar récemment. Le nom, je l'ai pas. Je vous le dirai juste après. Je vais chercher. Je vais mener mon enquête. Et du coup, j'ai pas compris tout de suite le film. Hein. J'ai dit bon, ok, vas-y, on va regarder. Et bon, Jason Statham a comme d'habitude un rôle à la con, hein, genre c'est un braqueur, enfin bref, un gros bras, enfin bref, un mec un spécialiste, bon, le classique, hein, on a vu Jason Statham dans ce genre de rôle, et du coup là il perd son fils à cause d'un braquage qui a mal tourné, et du coup il essaie de retrouver les personnes qui ont buté son fils, tout simplement, et du coup ça part dans des flashbacks avant, après, pendant, aujourd'hui, qui est supposé mettre du rythme dans le film, mais au final on s'y perd en fait, on sait plus si c'est avant ou après. Enfin bref, Homme en colère, j'ai pas trouvé ça ouf, hein, franchement, je vais pas vous mentir. C'est un film, bon, si vous le trouvez à la télé ou en DVD ou en DVD, bah regardez-le, ça vous fera passer le temps, mais c'est pas le film de l'année quoi. Mais bon, Jason Statham a l'habitude, hein, ce genre de rôle, hein, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de rôle, donc voilà, de l'action, du flingue, des courses-poursuites, enfin bref. Rien de nouveau dans ce monde. Donc l'acteur que je parlais dans The Gentleman qui a eu le rôle principal qui jouait le King, d'ailleurs il s'appelle The King, il s'appelle Matthew McConaughey. Bon, pour ceux qui connaissent pas, il a fait juste Interstellar, il a fait plein de genres de films comme ça, tu vois, c'est juste un putain d'acteur, tu vois. Donc tu comprends pas pourquoi il arrive à faire un dernier film, je crois que d'ailleurs il est sorti l'année dernière ou l'année d'avant, il s'appelle The Gentleman, où c'est une tuerie mais totale, alors un truc de malade. Et après, tu sais pas pourquoi. Après, c'est son style, parce que déjà, Guy Ritchie, il faisait déjà des avant, après, il l'a déjà fait dans Sherlock Holmes, il l'a déjà fait dans John Clement, donc on a l'habitude des flashbacks avant, après, pendant. Bon, on s'est dit, vas-y, pourquoi pas, c'est son style, en fait. Il essaie de peut-être de montrer son style. Mais dans Homme en colère, ça passe pas du tout, en fait. En fait, ça tient pas la route, c'est mal monté. Après, peut-être la pandémie Covid a y joué. Hein. Il y en a beaucoup qui ont y joué. Hein. D'ailleurs, Nouvelle Ère de Space Jam a empathie, parce que LeBron James, il devait terminer la saison NBA. Même pas, il était en pleine saison NBA. Il avait même pas fini les playoffs parce que c'était en pleine pandémie Covid. Et du coup, c'est quand il n'y a pas eu de basket pendant pas mal de temps. Et du coup, il a tourné Space Jam pendant la pandémie Covid. Et du coup, après, il a refait des scènes et il a enchaîné sur sa saison basket. D'ailleurs, ils sont devenus champions après. Donc voilà, donc je pense que, à mon avis, Un homme en colère, je pense qu'il a subi la pandémie Covid, je vois pas d'autre explication, parce que le scénario, il est pourri en fait, tout simplement. Donc voilà, et là du coup, on va passer au cinquième film. Wouhou. Alors, cinquième film hyper drôle, on va parler de Le Dernier Mercenaire, qui est un film français, d'ailleurs ça devient une tradition sur Ciné SNC, on va parler des films français, mais c'est pas n'importe quel film français, c'est le film français par Netflix, avec ne serait-ce qu'un petit acteur belge, pas très connu, apparemment il a fait quelques films avec Stallone, Schwarzy, enfin bref, tout le monde soi-disant le connaît, c'est un belge, il s'appelle Muxkov Bruxelles, il s'appelle Jean-Claude Van Damme. Donc on parle du Dernier Mercenaire, c'est parti. Donc on va pas faire l'historique de tous les films de Van Damme, hein. Bien sûr vous connaissez tous son histoire, un acteur qui vient de la Belgique, qui a débarqué aux États-Unis jeune pour devenir une big star, qui était chétif, pas très fort, il s'est mis au karaté, il a été vice-champion, il a fait du bodybuilding,
Il a beaucoup de galéré, il a eu beaucoup de hauts et de bas, surtout des bas. Il a eu des gros soucis avec la drogue et l'alcool. Van Damme a un passé vachement tortureux, donc bon bah voilà, ça reste un acteur connu, hein, c'est vachement, moi, je dirais même une légende, hein, clairement, parce que son parcours est légendaire, hein, faut dire la vérité. Bon, il a pas fait que du bon film, hein, mais il a fait des très bons films. Pour moi, les meilleurs films de Van Damme resteront Blue Sport, Kickboxer et Universal Soldier, pour ceux qui connaissent. Il a fait Full Contact, enfin bref, il a fait énormément de films qui ont marqué l'histoire du cinéma à sa manière. Et du coup, depuis quelques années, malheureusement, il est moins bankable qu'avant, hein. Il est plus maintenant blacklisté à cause des gros soucis qu'il a eu. Donc, Expandables 2, ça l'a un peu relancé. Il avait fait une série qui s'appelle John-Claude Van Johnson, un truc comme ça, qui était sur Amazon Prime, qui était pas terrible, qui était un peu kitsch en fait, qui était un peu what the fuck. Et du coup, il a fait d'autres films. Malheureusement, maintenant, il sort direct en DivX ou en plateforme de streaming. Il a plus la cote comme il avait avant aux États-Unis. Et du coup, là, ça m'a un peu surpris de voir qu'il fait un film français produit par Netflix. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Ça fait des années d'ailleurs qu'il parlait de faire un film français ou une comédie française, action, enfin bref. Et du coup, ça y est, c'est fait. Le projet s'appelle Le Dernier Mercenaire. Il est sorti vendredi au cinéma, vendredi sur Netflix. Hein, j'allais dire au cinéma, mais n'importe quoi. C'est vendredi sur Netflix. Et du coup, c'est un film français réalisé par David Charon qui a fait Cyprien avec Elise Moon et il a fait De l'autre côté du périph' avec Omar Sy. Donc ce que je pourrais dire du film, c'est que bon, il est marrant, il est drôle, il est fun, c'est un film what the fuck, hein, c'est un film français, hein, bien sûr, on va pas trop lui jeter la pierre. Il y a des grands acteurs français connus qui s'appellent Patrick Timsit et Miu Miu, pour ceux qui connaissent, hein, donc c'est sympa de les revoir au cinéma, ça faisait très longtemps que je les avais pas vus personnellement. Je suis pas fervent des films français, mais bon, ça se laisse regarder, c'est sympa, c'est drôle. Et du coup, ça laisse un bon petit souvenir, mais bon, c'est pas un film de ouf. Si j'avais une note à lui mettre, je lui mettrais un 7 ou un 6, parce que Van Damme restera pour moi un acteur qui a eu un parcours très chaotique, hein. Malheureusement, il a eu du succès, il a eu des grosses déceptions. Mais il a quand même des films qui restent cultes, hein, comme Bloodsport et Kickboxer et plein d'autres, hein, Universal Soldier et tout ça. Chasse à l'homme aussi, qui a été des grands films, Time Cop, enfin bref, il y a tellement de films qui sont cultes de chez Van Damme que malheureusement, on retient que le meilleur et c'est déjà bien. Je trouve que c'est déjà très bien, parce que Van Damme mérite amplement. Est une légende. Pour moi, je le mets au même rang qu'un Schwarzy ou un Stallone. Donc ça y est, avant-dernier film, on va parler du film de Disney qui est sorti cet été sur une attraction qui s'appelle Jungle Cruise avec Monsieur Dwayne Johnson, The Rock, et Emily Blunt, qui est en ce moment l'acteur le plus rentable de l'histoire des États-Unis, hein, à ce qui paraît. Monsieur qui veut devenir président. Enfin bref. Moi, je suis un peu déçu de Dwayne Johnson. Je trouve qu'il a pris beaucoup de melons. Il a un peu la grosse tête, hein. Bon, bien sûr, c'est un mec, il est un sportif impressionnant, ça lui mérite le respect, parce que sa hygiène de vie est irréprochable, il s'entraîne comme un taré. Il y en a plein hein, qui sont dans cette condition, c'est pas le seul. Hein. Donc pour moi, il reste quelqu'un de respecter son parcours, parce qu'il vient aussi des îles Samoan, il a connu la misère, enfin bref, il a été joueur de foot, il a été catcheur, enfin bref, il a eu plusieurs succès, plusieurs carrières. À chaque fois, il s'en est bien sorti. Et du coup, là, il s'en sort au cinéma, maintenant, il cartonne, donc c'est tant mieux pour lui, hein. Il produit, il vend de la tequila, il vend de la glace, enfin bref, il est partout, le gars. Il vend des t-shirts, voilà quoi. Moi, je trouve que c'est un peu dommage, je suis un peu déçu, parce que il a pris le melon, je trouve, ces dernières années. Et là, du coup, ça fait un moment qu'on entendait parler de Jungle Cruise, parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'il devait sortir au cinéma. Il a été sans arrêt repoussé, parce qu'il y avait trop de gros succès qui sortaient en même moment. Donc Disney a repoussé, et puis après il y a eu la pandémie Covid qui a pas arrangé les choses. Et du coup là, il a enfin trouvé sa place au cinéma. Et d'ailleurs, bon, on va pas se mentir, le film est sympa pour les enfants. Enfin bref, quand vous regardez l'attraction Jungle Cruise, je trouve que le film en lui-même s'en est plutôt pas mal sorti. Le seul gros défaut que je lui trouve, c'est qu'il est trop copié-collé Pirates des Caraïbes. En fait, il l'avait dit, hein, il avait dit qu'il voulait faire un film à la Pirates des Caraïbes, mais en fait le problème c'est qu'il ressemble trop à un Pirates des Caraïbes. Et c'est un mélange entre Pirates des Caraïbes, un mélange avec plein de trucs, enfin bref. Il a essayé de pondre un scénario un peu à la Indiana Jones avec un Pirates des Caraïbes, enfin bref. Un truc un peu chelou. Bon, après le film en lui-même est sympa, hein. Y a de l'humour, il y a des scènes d'action. Ça reste un film sympa à regarder, avec un côté histoire un petit peu à la Uncharted, enfin bref.
Ouais, pourquoi pas, mais bon, je trouve que, bon, pour moi, il n'y a rien de ouf, hein, il est pas très intéressant, hein. Je trouve que, voilà, quoi, il est trop copié-collé Pirates des Caraïbes, quoi. C'est ça qui gâche un peu le film. En fait, ils auraient dû le faire un peu moins copié-collé, et puis ça aurait peut-être mieux passé, en fait. Voilà pour ma critique. Donc, si j'avais une note à lui mettre à Dwayne Johnson, désolé, hein, je te mettrais un 3 ou un 4, mec, sur 10, parce que ton film, franchement, voilà, quoi. Il est pas terrible. Et voilà le dernier film, enfin celui que j'ai préféré cette semaine, hein, mais je l'ai gardé pour la fin, hein, forcément, parce que j'ai plein de choses à dire. C'est le petit The Suicide Squad de Warner Bros, réalisé par James Gunn. Pour ceux qui connaissent pas James Gunn, c'est juste le mec qui a fait les Gardiens de la Galaxie, hein, 1, 2, et qui va faire le 3 d'ailleurs. Cet acteur, il est complètement déjanté, hein, il est hyper drôle. D'ailleurs, on notera qu'il y a une petite apparition de Taika Waititi. Pour ceux qui connaissent, c'est le mec qui réalise Thor 3 et Thor 4, et qui a fait aussi des épisodes de la série The Mandalorian. C'est aussi un acteur complètement déjanté, complètement fou. J'ai pas du tout aimé le premier Suicide Squad qui était sorti en 2017, je crois, l'année d'après Batman vs Superman, ou l'été, je crois, c'était l'été 2016. Enfin bref, avec Will Smith. Bon, d'accord, ça a révélé Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn. C'est le seul bon bonus, c'est le Joker de Jared Leto qui ressemblait à rien. Donc du coup, grâce à Zack Snyder, le Joker de Jared Leto maintenant est plus intéressant et plus impressionnant. Du coup, là, j'ai pas compris pourquoi il faisait une suite. Personnellement, j'ai dit bon, vas-y, pourquoi pas, hein. J'étais pas spécialement motivé pour aller le voir, parce que je me suis dit déjà le premier, il était nul à chier. Bon, apparemment, il a été massacré par la Warner et DC. Donc ça expliquerait pourquoi David Ayer a la haine, parce que franchement, son film a été vraiment massacré. Il ressemble à rien, on dirait un film de gangster à 2 balles, alors que Suicide Squad, c'est pas du tout ça. Et du coup, là, après, Warner et DC ont décidé de démarcher James Gunn, apparemment qui est passionné de la BD Suicide Squad et tous les univers de BD en général. Déjà, il avait fait un bon taf pour ressembler, pour faire les Gardiens de la Galaxie 1 et 2. D'ailleurs, le premier Suicide Squad essayait de coller les premiers Gardiens de la Galaxie, hein, on va pas se mentir, hein. Du coup, là, maintenant que James Gunn passe à la manette du 2, parce que c'est la suite, hein, parce que bon, faut pas oublier que Harley Quinn a eu un autre film qui a rien à voir avec l'univers de Suicide Squad qui s'appelle Harley Quinn et the Bird of Prey, qui était nul à chier, il était même pourri, j'en parlerai même pas, parce que c'est tellement de la merde que j'en parlerai pas. Donc Margot Robbie a renouvelé pour troisième apparition dans le rôle de Harley Quinn, en sachant qu'elle est aussi dans Zack Snyder, donc voilà, on sait que maintenant Harley Quinn c'est elle et personne d'autre. Et du coup, James Gunn a dit bon, bah, on va changer tout le reste de l'équipe. Il a viré tous les autres. Donc bon, ils apparaissent dans le film, hein, dans le 2, hein, bien sûr, hein, je vais pas révéler. Il y avait Jay Courtney qui jouait le Captain Boomerang, qui a fait le film Die Hard avec Bruce Willis, le 5, je crois, qui était très nul d'ailleurs. Et il a aussi repris Joe Kniman ou un truc comme ça, enfin bref, celui qui a réalisé le dernier Robocop et qui a fait la première saison de Alter Carbone, qui est une série géniale sur Netflix pour ceux qui l'ont pas vu. Donc ils sont de nouveau là. Et il a pris des petits nouveaux, John Cena quoi. De toute façon, l'été, c'est l'été de John Cena. Faut pas oublier que John Cena, bien sûr, a fait le film Fast and Furious 9. Et il est dans Suicide Squad encore. Ça fait 2 films déjà. Et en plus, il a fait un film aussi qui va sortir fin août apparemment, qui s'appelle Nos pires amis ou un truc dans le genre. Il a fait un film qui est sorti sur Netflix, un film qui sort sur Amazon. Enfin, il y a 4 films, juste 4 films cette année de John Cena quoi. Alors pour les gros fans de John Cena comme moi, j'avoue, c'est un pur kiff de voir John Cena dans un super-héros, hein. Il s'appelle The Pacemaker. D'ailleurs, il a tellement cartonné, il a tellement fait son effet que The Pacemaker va bénéficier d'une série dérivée de Suicide Squad 2, du coup, faut pas tout mélanger. Et du coup, j'ai hâte de voir cette série qui sera exclusive sur HBO Max. Donc du coup, on va pouvoir parler de la critique. Donc du coup, au casting de The Suicide Squad, il n'y a pas que John Cena et Margot Robbie en Harley Quinn. Il y a eu un très beau casting qui a rejoint d'ailleurs l'équipe. Déjà dans James Gunn qui réalise le film, s'est approprié un rôle qui s'appelle le Penseur, qui est assez drôle d'ailleurs, c'est un personnage assez rigolo. Il y a aussi bien sûr Sylvester Stallone qui joue King Shark, où j'étais excellent, j'étais mort de rire. Franchement, King Shark est juste énorme dans le film, c'est un des meilleurs moments du film, où à chaque fois que vous le voyez, vous tapez des barres. Et il y a aussi Idris Elba qui joue le rôle de Bloodsport, apparemment, qui est un méchant aussi de l'univers de DC. Idris Elba, c'est juste celui qui jouait Heimdall dans Thor 1, 2 et même le 3, je crois qu'il... Non, il a parlé dans le Infinity War, je crois. Si, dans le 3, il a joué dans plein de films Marvel.
Et voilà, donc super film, génial, trop what the fuck, franchement il y a tellement de scènes what the fuck où vous tapez des barres de rire, vous savez pourquoi, mais c'est excellent. Margot Robbie est géniale dans le rôle de Harley Quinn, on voit qu'elle est en forme, donc l'histoire est simple, hein, c'est l'équipe de Suicide Squad qui est envoyée par Amanda Waller, qui est la même depuis Batman vs Superman et puis sur le premier Suicide Squad. Elle envoie 2 équipes de Suicide Squad pour justement intervenir au Corto Maltese. Et du coup, au début, c'est par contre une histoire tout simple de destituer un président, enfin bref, et puis après ça part dans une invasion extraterrestre, enfin bref. Je vais pas trop en dire parce qu'il est tellement what the fuck le film que vous rigolez. Franchement, il est excellent, il est génial. Franchement, pour moi, c'est le meilleur film de la semaine que j'ai vu. D'ailleurs, c'est le meilleur Suicide Squad que j'ai vu depuis le premier. Franchement, il est excellent à voir et à revoir. Je lui mets un 10, franchement, direct sans hésiter, 10 sur 10 lui, sans problème. Donc du coup, voilà pour ma petite critique, je vais pas trop en spoil. J'ai hâte de voir The Suicide Squad, comment dirais-je, la suite, bien sûr, parce qu'il y a une suite, hein, bien sûr, ça se termine pas comme ça. Faut rester après la fin, la scène du générique, il y a bien une petite scène qui vous fait montrer qu'il y aura la suite. Et puis j'aimerais beaucoup découvrir la série The Pacemaker avec John Cena qui va sortir sur HBO Max. Et pourquoi pas un petit retour de Will Smith avec Idris Elba, je trouve que ce sera sympa, parce que comme il joue déjà Deadshot, alors Deadshot et Bloodsport, c'est à peu près le même genre de personnage, ça peut être sympa de les avoir tous les deux au casting, ça serait un bon petit film à voir. D'ailleurs, Idris Elba, vous connaissez peut-être déjà, il a joué dans Hobbs et Shaw, des films de la saga Fast and Furious. Voilà, juste ça, quoi. Voilà, un petit truc comme ça, voilà. Et voilà, donc j'espère que cette émission vous a plu. Donc il y a eu beaucoup de films, beaucoup de critiques. J'espère que ça va pas vous dégoûter plus que ça. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Gardez le fan spirit en vous et être passionné, c'est être fan. Ciao.